Folvan. Bonjour. Vous êtes président de la MOPA et après le congrès du Touquet en mai dernier, vous venez de présider le conseil d'administration de rentrée. Un mot apparaît fréquemment dans vos interventions, celui d'ouverture. Comment cela se traduit-il dans les chantiers de la MOPA ? Oui, je dirais même deux mots, ouverture et innovation. Alors dans les chantiers de la MOPA, il s'agit de s'orienter sur tout ce qui peut être neuf, tout ce qui peut faire connaître la MOPA de mieux en mieux et tout ce qui peut donner une dynamique à cette association. L'ouverture, c'est d'abord les concours. Ce n'est pas uniquement les concours, mais c'est vrai que les concours ont une part importante dans cette ouverture. D'abord, il faut savoir que tous nos concours, traversent systématiquement toutes les frontières. Et ils sont reçus par beaucoup d'étudiants, de lycéens, beaucoup de jeunes de l'étranger et bien entendu l'ensemble des corps enseignants. Nous leur répondons aussi, une fois qu'ils sont vraiment en place, par une remise de prix. Par exemple à la Sorbonne ou au Sénat, mais à Paris, mais c'est pour l'ensemble de l'Europe et bien au-delà. En tout cas, ces prix ont beaucoup de succès, avec une participation extrêmement importante des parents, mais aussi de tous ceux qui ont accompagné les jeunes dans la construction des concours, c'est-à-dire les professeurs, les chefs d'établissement. Il y a beaucoup de monde autour de ces jeunes, avec la MOPA en plus, et c'est bon pour la construction de leur avenir. Quelques nouveautés sur les concours ? Alors, des nouveautés bien sûr, puisqu'on est dans le domaine de l'ouverture et de l'innovation. Une nouveauté qui peut surprendre, c'est la construction d'un concours entièrement numérique. Et là, c'est quelque chose de neuf, qui peut faire peur à ceux qui ont un peu d'âge, comme moi, mais qui ne fait pas peur à ceux qui sont dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. Ils ont une habitude de l'outil électronique, une habitude assez exceptionnelle. L'ouverture, c'est aussi un vrai chantier à l'international et je crois que ce chantier est ouvert à la MOPA. Oui. La MOPA, je le disais pour les concours, mais s'ouvre à toutes les frontières. Elle est en Europe, beaucoup, dans les pays limitrophes, mais bien au-delà, quelquefois, et on va sur d'autres documents. En tout cas, ce que nous souhaitons, en développant notre présence à l'international, c'est de rapprocher tous nos adhérents, qu'ils soient de la MOPA France, qu'ils soient des AMOPA de l'étranger. La MOPA Allemagne, la MOPA Italie, etc. Et il y en a bien d'autres. Et pour ce faire, on essaie de développer tous les outils qui permettent les rapprochements. Bien sûr, nous avons la revue, qui est le premier outil qui nous lie. Nous avons un site internet tout à fait important, rénové et surtout lu. Bientôt, nous aurons aussi cette revue que nous enverrons par la voie numérique. D'abord parce que ça coûte moins cher, c'est très terre à terre, mais c'est important, mais ça permet de diffuser cette revue vraiment un peu partout. Chacun a sa lecture, chacun a ses moments de rencontre à travers la revue, qu'elle soit numérique ou papier, à travers le site internet et bien d'autres choses encore. Il existe des associations AMOPA de l'étranger. Oui. Vous décidez de mettre en place une nouvelle convention à l'intention des adhérents de ces associations. Pourquoi ? Oui, ces associations de l'étranger sont associations AMOPA parce qu'elles signent une convention avec nous, bien entendu. Mais alors cette convention, nous la renouvelons carrément pour affirmer que tous les membres décorés de l'ordre des palmes académiques qui paient leur cotisation à l'association de la MOPA de l'étranger deviennent désormais à part entière membres de la MOPA de France, de la MOPA de France et d'ailleurs. Et ça, c'est très important parce que ça permet d'abord de nous rapprocher, de confronter nos avis, nos productions, nos idées, etc. Ça forme vraiment, j'allais dire, la famille AMOPA ouverte au plus grand nombre. Pour mettre en œuvre tout cela, il faut une légère modification des statuts. Là aussi, on peut parler d'ouverture ?
Ah bah bien sûr, on va toujours dans le même sens, avec toujours les deux mots-clés que je vous ai donnés tout à l'heure, ouverture et innovation. Alors, nos statuts sont ce qu'ils sont très bien. Ils prévoyaient, par exemple, simple exemple, le vote par correspondance. Mais alors d'aujourd'hui, ce qui est le plus simple, ce qui permet d'aller le plus loin, c'est le vote électronique. Donc nous sollicitons le ministère pour modifier le statut et autoriser ce vote électronique. Et ça, c'est important. Parce qu'encore une fois, c'est un rapprochement. C'est une participation accrue aux décisions, une participation davantage encore partagée sur toutes les décisions possibles. C'est vraiment le rapprochement qui est la clé de voûte de cette opération. C'était vraiment une nouveauté qui était d'abord recherchée, qui était demandée par nos amis de l'étranger. Je crois que le conseil d'administration ici vient de donner son accord et je peux vous le dire unanime. Merci beaucoup, Jean-Pierre Polvan. Merci beaucoup.